Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans notre troisième vidéo de la semaine. Ok, donc on va essayer de faire un petit tutoriel avec le logiciel Cisco Packet Tracer. Ok, donc en gros, qu'est-ce que le logiciel Packet Tracer? Le logiciel Packet Tracer est un logiciel réseau. Ok, c'est un logiciel tourné vers des tests réseau, des simulations réseau en environnement réseau. Ok, donc ce logiciel vous permet de réaliser des tests. Ok, des tests de réseau, utiliser des topologies comme la topologie bus, pouvoir faire des tests que vous aurez dû faire normalement avec des matériels, mais de le faire virtuellement. Donc c'est un logiciel de simulation. Donc je laisserai le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Le Cisco Packet que j'utilise est un peu spécial, donc je vais l'uploader sur le driver pour vous. Donc une fois téléchargé et installé, vous aurez ça comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans ce petit tutoriel? On va essayer d'utiliser le service DHCP. Ok, donc DHCP. Qu'est-ce que DHCP? C'est tout simplement Dynamic Host Control PC. C'est un service qui va attribuer automatiquement des adresses IP à des machines, pas statistiquement. Donc on va configurer ce service DHCP. On va lui donner, une adresse de début, une adresse de départ à laquelle il devra commencer par distribuer les adresses. On lui spécifie aussi le nombre de machines. On donne une adresse IP, l'adresse du serveur. Donc pour ce TP, on aura besoin de 2 PC. Là, je viens de lancer le logiciel Cisco. Oui, autoriser l'accès. Donc je disais avant qu'on aurait besoin de ce cas, on va juste prendre 2 PC pour que la vidéo ne soit pas longue. Bon, 2 ou 3 PC. 3 PC. Donc on a PC 0, PC 1, PC 2. Je vais vous prendre des PC. Venez dans l'onglet Devices. J'arrive à le prononcer. Donc vous choisissez vos matériels. Donc PC 1. On a ici des laptops. Après ces 3 PC choisis, pour pouvoir permettre à ces 3 PC de communiquer avec le serveur, on aura besoin d'un switch, c'est-à-dire d'un commutateur. Ok, donc venez dans l'onglet Network Device, non, plutôt dans Switch. Okay. Donc on prend un switch qu'on glisse ici. Donc on aura besoin finalement de quoi pour que tout cela fonctionne? D'un serveur DHCP. Donc on prend serveur, on glisse ici. Je vais essayer de ranger tout cela un peu. C'est bon. Donc là, comme vous êtes des débutants, on va utiliser comment dire, la connexion automatique par câble. Donc vous prenez ça. Ok. Donc là déjà on a les interfaces, hein. FA0, FA1. Ce sont des interfaces. Par la suite, lorsqu'on va évoluer, on verra comment configurer ces interfaces pour pouvoir faire du routing. Ok, c'est-à-dire du routage. J'ai peu même pour pouvoir établir la connexion ces 3 PC, comment dire, celui-là est approprié. Ok, la câble de connexion est appropriée. Ok, donc là on vient de connecter tout, mais rien ne fonctionne pour l'instant. Ok, pour l'instant on est
On a juste amené des PC, on a juste connecté, mais rien ne fonctionne pour l'instant. Ok. Donc maintenant on va procéder à quoi? À procéder à la configuration et au choix des adresses IP. Donc là, je rappelle qu'on a 3 classes d'adresses IP. Bon, pour vous, je dirais que 3 parce qu'on en a plus. Mais bon, celles qui sont utilisées sont la classe A. Donc, je fais 3 classes. Excusez-moi, 3 classes d'adresses IP. 3 classes d'adresses IP. 3 classes d'adresses IP. Donc la classe A, la classe B et la classe C. Okay. Donc pour la classe A, on a une marge d'adresse IP. M'excusez ma voix, j'ai un tout pas possible. Donc pour la classe A, on a une marge d'adresse IP de 0 à 126. Ok. Pour la classe B, on a une marge de 127 à 191. Et pour la classe C, on a une marge de 192. Oh non, 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 non. 192 à 200 combien? 255. Ok. Donc là, je viens de vous donner les 3 classes qui existent, c'est-à-dire la classe A. Ok. La classe A, la classe B et la classe C. Ok. Ainsi avec leur marge. Donc, pour ce TP, pour commencer, on va attribuer des adresses IP à notre machine physiquement. Okay. Donc, on va dans desktop, IP configuration, IP configuration, comme les Anglais le prononcent. Donc, pour ce faire, on va prendre la classe B, donc 192.12.10.02. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui vient de se passer? On a le subnet mask, c'est-à-dire le masque par défaut. Okay. Donc le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. Pourquoi? Parce que c'est une adresse IP de classe C. Ok. Donc là, on a la partie, comme vous pouvez le voir, là on a la partie haute, voilà la partie haute et la partie réseau. La partie haute est encore appelée la partie machine. Ok. Donc là on vient de le configurer, donc on peut ressortir facilement. Donc on va faire un petit jeu. Si la classe A, on va donner son masque par défaut.
Donc ça serait quoi? 255.0.0.0. Ok. Donc ça sera 3,0. Donc ces 3,0 bien, ces 3,0 représentent pour nous la partie haute. En fait, ce sont les octets. Okay, donc chaque octet a 8 bits. Chaque octet a 8 bits. Le 0 là représente un octet qui a 8 bits. Le 0 aussi représente un octet qui a 8 bits. Ainsi de suite. Donc, la classe B va avoir 255 toujours. Point 255.0.0. Ok. Et pour finir, la classe C va avoir 255 255.255.0. Donc 255 3 fois de suite d'affilée. Ok. Donc à ce niveau, on a la partie réseau et la partie machine ou la partie haute. Ok. Donc je pense que tout cela est clair. On va repartir dans notre environnement de travail. Simulation dans Cisco Packet Tracer. Là, on vient de donner l'adresse là. Quand je pointe juste mon curseur vers le PC, on met sur des informations. Fax Internet 0. On donne l'adresse IP qu'on vient de donner statiquement. Ok. Donc on va aussi donner une adresse IP statique pour la classe. Plutôt pour le PC. Hein? Je rappelle qu'on va rester dans le même réseau. Quand je parle de même réseau, je vais parler de 255, 255, 255. Donc ça doit rester inchangé. Donc dans notre cas, notre petite affectation 192.12.10 ne doit en aucun cas changer, mais le 0,2 là peut changer. Donc je vais mettre un petit 12 ici. Et on voit que la machine le prend. Ok. Si j'avais mis 0,2 encore ici, il aurait radicalement refusé. Ok. This address is already using this network. Ok. Donc on remet le 10 par convention. On refait le même processus plutôt. Là je mets un 11 pour me souvenir. Là c'était 10. C'était 10. On va vérifier. C'était 10. C'est bon. Là, on vient de configurer manuellement le PC statiquement. Donc, quand on va essayer de faire un petit test, on va voir que cela ne va pas fonctionner. Du moins avec le serveur. Okay. Donc, là, ça peut passer entre machines parce qu'elles sont dans le même réseau. C'est un PC. Donc, des machines, elles sont dans le même réseau. Ok. Donc, ça passe entre machines. Mais ça ne va pas passer entre machine et serveur. Non, impossible. Ok, ça ne va pas passer. Donc c'est justement le but de notre tuto. On va essayer de configurer le serveur DHCP. Donc on clique sur le serveur. On a un petit souci. Ouais. Là, il se passe quoi? Un petit instant.
Donc là on clique sur le serveur. Ok, donc le serveur, si on a ce serveur 0, on a plusieurs menus via options. On a le menu configuration, on a le menu service, on a le menu desktop, on a le menu programming. Bon, on va plus s'intéresser au menu desktop, au menu service, puis au menu config. Ok, donc on va attribuer à notre PC, à notre serveur plutôt, une adresse IP, ok, qui va dans le même réseau que l'adresse IP des machines. Donc on prend 25, ok, c'est bon. Donc on revient sur service. Dans service, vous cherchez dans le service, on a HTTP, on a DHCP, Dynamic Host Control Protocol. C'était pas PC avant, j'avais dû prononcer PC, c'était Dynamic Host Configuration Protocol. Donc on l'active. Okay. Une fois qu'on l'active, soit vous changez le nom du PC ou bien le configurer directement. Donc moi je vais le configurer directement avec l'IP. Donc je laisse le DNS server par défaut. Et maintenant je dis à ma machine de commencer à donner les adresses IP de 192.10.0 de commencer à les affecter à partir de 0. 7, il va pas prendre 0, donc on met 2. Ok, donc il donne directement le masque sous réseau par défaut. Donc le nombre d'utilisateurs, je mets 3. C'est-à-dire le nombre de machines dans le réseau. On fait add. Oui, j'ai compris. On va juste mettre tuto comme nom. On fait add. Puis on sauvegarde. Ok. On revient dans configuration. Ouais, j'ai oublié de voir. Ouais, c'était 25. Oui. On remet la même chose ici. Une fois que c'est bon. Maintenant, on va tester notre configuration. Voici. Fonctionne parfaitement. D'abord, on va essayer d'activer le service DHCP sur la machine, commençant par PC0. Donc je clique ici sur DHCP. Donc là on voit qu'il a commencé à donner ça à partir de 1. Oui, ce qui est un peu banal. Ce qui est même très banal. Là on aura 2. Là on aura 3. Ouais. Donc il a dû prendre en compte c'est correct. C'est correct. J'ai pas modifié la dernière configuration des serveur Paul. Donc j'ai dû laisser ma configuration ainsi. Donc il a utilisé ça. Il a utilisé l'autre. Donc c'est compréhensible. Il a utilisé ça. Utiliser la configuration ci-dessous. Ok. Et donc maintenant on va essayer de envoyer des paquets pour voir si ça tape bien. Donc là on a ici successfully. On teste les paquets, oui ça vient. Donc là on peut dire que notre configuration a été réussie avec succès. Ok. Donc je laisserai aussi le fichier .pkt. Ok. .pkt, l'extension pkt. Ce sont des fichiers de Cisco Packet Tracer. Ok. Donc s'ils sont sous forme de .pkt. Donc je laisserai aussi comment dire, le dit fichier dans la description.
Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Je sais bien que durant ce tuto on a eu quelques malentendus lors du lancement du serveur. Donc je pense que c'était juste une petite panne. Ok, donc là on a pu couvrir trois classes d'adresse IP. La classe A de 0 à 126, la classe B de 127 à 191, la classe A de 192 à 100 plutôt à 255. On a aussi vu les, comment dire, les masques de sous-réseau. Ok. Et on a pu aussi aborder la partie haute et la partie réseau d'une machine, plutôt d'une classe. Donc pour la classe A, c'était toute la partie là. C'était toute la partie là qui représentait la partie réseau. Et c'est la partie machine. Ok. Partie réseau, partie machine. Partie réseau, partie machine. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel de ICT, Informatique Center Tutorials. N'hésitez pas à liker et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Je vous dis à bientôt.